Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette semaine pré-Noël sur la chaîne. J'espère que tout le monde a passé un bon week-end et que les vidéos diffusées chaque jour ou presque vous aident, vous accompagnent au mieux sur votre chemin. On va voir quelles sont les énergies avec le tarot, avec le petit Lenormand et l'oracle du soleil. Merci à tous d'être là. Merci pour votre présence quotidienne, vos gentils messages, la confiance que vous m'accordez dans les guidances privées aussi, bien entendu. Pour toute info, vous pouvez aller sur mon site www.tarot-coaching.com ou sur créneaulibre.fr. Alors les amis, nous avons cette carte du 3 de bâton qui a sauté. Et qui nous dit que on est dans une concrétisation de quelque chose d'important, bien entendu, ou peut-être de plus petites choses, mais que vous aviez tenté plus reporter, parce que c'était encore à l'état de juste de conceptualisation, on imaginait un petit peu comment ça pouvait être, et puis finalement là, ça prend une tournure concrète. Alors, les amis, les énergies pour cette journée du lundi. Et nous avons en positif le roi. Alors j'espère que, oui, évidemment ça brille, donc le roi de coupe qui va bien aujourd'hui. Et j'ai l'impression qu'on voit vraiment pas bien du tout. Donc je vais le mettre plus par ici. Voilà. Le roi de coupe, bien aspecté, donc une relation sentimentale qui évolue de manière stable, une personne que vous aimez qui justement est un homme donc sur lequel vous pouvez compter, qui est très stable émotionnellement ou qui retrouve de la stabilité. Beaucoup de beaux sentiments, une relation agréable, bienveillante avec quelqu'un possiblement voilà, au travail, c'est possible aussi, ou par rapport à une activité que vous avez, que vous aimez, que vous développez avec ou sans d'ailleurs, hein, un homme, mais si vous le développez en collaboration avec un homme, c'est vraiment quelqu'un qui, c'est pas forcément lui qui aura plein d'idées, mais par contre c'est lui qui va porter émotionnellement le développement de quelque chose qui peut potentiellement être assez stressant, mais de par sa présence, il y a vraiment une atmosphère beaucoup plus calme, plus détendue. Nous avons ici en négatif le 7 d'épée. Ok. Alors le 7 d'épée en négatif, c'est un peu plus compliqué, hein, vous le savez, c'est une énergie de tromperie ou de quelqu'un qui veut tout faire vite pour en être débarrassé. Bon, c'est pas toujours gagnant, hein, ce genre d'attitude, on le sait bien. C'est une blessure aussi peut-être de trahison qui est là et qui... alors, on sait bien que la blessure de trahison, comme toutes les blessures d'ailleurs, n'influence pas que le domaine affectif sentimental. Ça peut vous faire faire des choses ou faire faire des choses à la personne dans le monde du travail, dans son attitude par rapport à des activités, par rapport à tout ce qui est hors de la zone sentimentale, et qui va donc constituer un blocage. Donc ici, on essaye aujourd'hui de dépasser ça, de le voir, de le comprendre et de ne pas laisser agir cette blessure si ça vous concerne directement. Mais ça peut aussi concerner le fait que vous avez face à vous quelqu'un qui n'a pas toujours été très honnête, ni avec vous, ni avec d'autres. D'ailleurs, je pense que c'est plutôt une habitude dans son comportement. Et que si vous êtes face à cette personne aujourd'hui, l'idée, ça va être d'ouvrir les yeux et de voir ce que cette personne est en train d'essayer de faire, d'essayer de manigancer pour justement ne pas tomber finalement un peu dans le piège. Alors c'est même pas un piège, j'ai pas l'impression que quelqu'un vous tende un piège. Je crois plutôt que je ressens vraiment l'énergie de ok, le chat est parti, les souris dansent, on fait ce qu'on veut, on prend ce qu'on veut et on y va. Donc voilà, juste attention à ça, que ce soit au travail ou dans un autre domaine. Mais ça n'a rien à voir avec le roi de coupe qui, lui, est une personne justement très honnête. Alors, et je parle de ça, on a deux cartes qui sautent juste en dessous du roi de coupe, je vais les garder. Alors, on a le chien et la faux qui nous disent que ce roi de coupe prend une bonne décision, qui va dans le sens de la fidélité vis-à-vis de vous, vis-à-vis d'un engagement. Le roi de coupe est quelqu'un de très sérieux par rapport à ses engagements. C'est quelqu'un qui vous aide peut-être aussi à prendre une décision pour sortir d'un conflit de loyauté et de justement se retrouver à l'aise avec
à l'aise émotionnellement, bien sûr, avec une décision qui, elle, n'est peut-être pas facile à prendre. Vous voyez, ça peut se décliner de mille et une manières, mais on voit ici que c'est une personne hyper fidèle, hyper loyale, qui prend ses décisions en fonction de ça, et pas en fonction d'un désir qui pourrait faire du mal à d'autres. Alors ça ne veut pas dire que lui-même entre dans un conflit de loyauté, ça veut simplement dire qu'il pèse le pour et le contre au niveau de tout ce que ça pourrait engendrer émotionnellement chez les autres. Alors, on a avec le 7 d'épée, là, les poissons. Oui. Alors, excusez-moi, c'est parce que j'entends un petit peu des choses en même temps. Je vais me recentrer. D'accord. Et quelqu'un qui a un comportement confus, vraiment, qui pour vous, dans votre esprit, génère de la confusion. Parce que cette personne fait croire, montre quelque chose, mais en réalité, dans les faits, il se passe autre chose. Alors, ça peut générer des problèmes au niveau de ce que je vois ici, financier. C'est quelqu'un qui pourrait potentiellement... alors, l'image, bien sûr, je ne dis pas que c'est forcément ça, c'est typiquement la personne qui est derrière le comptoir et qui prend de temps en temps quelques euros dans la caisse. Et au bout de la journée, il y a un trou et cette personne va faire en sorte de masquer ça. C'est pas des sommes monumentales, c'est pas un vol énorme, mais attention, attention. Puis si c'est pas au niveau d'un vol, pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas honnête dans ses intentions par rapport à une collaboration indépendante. Parce que les poissons, vous savez, évoquent le travail indépendant. Donc, si ça pouvait venir en conseil, parce que c'est quand même le défi, c'est vous-même d'agir vite. Si vous avez des soupçons, si vous avez vous savez, une espèce de malaise comme ça quand vous êtes avec cette personne, écoutez votre intuition et agissez vite pour prendre une décision, justement, qui ira en faveur de je vais être fidèle à moi-même, à mes valeurs, à ce qui est bon, à ce qui est juste, et pas à des personnes à qui j'ai peut-être promis quelque chose, certes, mais qui, au final, ont des comportements qui ne vont pas du tout dans le bon sens. Je crois que c'est un petit peu ça ici. Alors, les amis, on va prendre l'oracle du soleil et voir ce qu'il en est pour vous en ce lundi 22. N'oubliez pas que la promotion est toujours en cours jusqu'au 31 décembre. Toutes celles et ceux qui réservent une guidance de la roue astrologique pour les prévisions de l'année et aussi le pendant coaching, évidemment, puisque vous savez que moi, je fais toujours les deux dans une guidance. Eh bien, une guidance express d'une demi-heure vous est offerte. Donc, vous pouvez bien sûr la garder pour vous, vous pouvez l'offrir, vous pouvez faire comme bon vous semble et vous n'avez qu'à aller sur le site, réserver la guidance astrologique et à ce moment-là, moi, je vous envoie un mail avec bien sûr le bon cadeau pour la guidance express. Voilà. Alors, les amis, qu'en est-il? Quel est le message de sagesse pour ce lundi 22? Et nous avons la charité. Alors, la charité qui vous invite à, bien sûr, c'est un petit peu l'énergie d'ailleurs du roi de coupe, à faire preuve de générosité, de bonté, d'aider les personnes qui sont peut-être en difficulté, de donner, mais pas seulement de l'argent, de donner de son temps pour soutenir quelqu'un. Peut-être que vous participez ou que vous envisagez de participer vraiment à une œuvre de charité, à faire du bénévolat, à vendre des choses pour pouvoir récolter des fonds en cette fin d'année et aider les personnes plus démunies. Voilà, je ne sais pas dans quoi vous êtes déjà engagé ou dans quoi vous souhaitez vous engager, mais on vous dit que c'est quelque chose de bon parce que ça va aussi nourrir votre âme, évidemment, ça va vous faire du bien et en vous faisant du bien, en même temps, vous faites du bien aux autres, donc allez-y, continuez, c'est vraiment une bonne chose. Et puis le 4 nous dit que ça apporte aussi de la stabilité, non seulement à vous-même, mais à d'autres personnes autour. Voilà mes chers amis pour ce lundi 22, que je vous souhaite très très bon. Passez une excellente journée. On se retrouve demain dans le Café Tarot du mardi. Merci à tous, merci pour les pouces bleus, pour vos abonnements et gros bisous. Bye bye.